Donc, DeepSeek a fait la une pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils viennent de lancer une nouvelle famille de modèles d'intelligence artificielle multimodaux appelée Janus Pro. Ce modèle surpasserait soi-disant DALLE3 d'OpenAI et d'autres grands noms comme PixArt Alpha et Emu3Gen sur des benchmarks tels que Geneval et DPG Bench. Si vous connaissez un peu les benchmarks en intelligence artificielle, vous savez qu'ils sont importants pour mesurer la performance des modèles dans des tâches comme la génération et la compréhension d'images. Et voici le clou du spectacle. La plus grande version de Janus Pro, connue sous le nom de Janus Pro 7B, semble surpasser ces modèles bien connus, du moins selon les propres tests internes de DeepSeek. Maintenant, quelques jours seulement avant la sortie de Janus Pro, DeepSeek a fait la une des journaux avec leur modèle linguistique R1. C'est celui qui a excité tout le monde parce qu'il aurait apparemment égalé les performances de Houn. Mais écoute ça, alors que son développement n'a coûté qu'environ 5 dollars, ou 6 millions de dollars, compare ça aux milliards que les grands laboratoires d'intelligence artificielle de la Silicon Valley dépensent. Pas étonnant que toute l'industrie ait commencé à se demander, est-ce qu'on ne paie pas tous trop cher pour le développement de l'intelligence artificielle ? Les prochaines grandes avancées pourraient-elles venir de petites équipes, avec de nouvelles idées sur la façon d'entraîner ces systèmes ? Puisque DeepSeek est basé à Hangzhou, en Chine, tu peux imaginer les enjeux politiques et économiques ici. Les contrôles américains à l'exportation des puces avancées, notamment celles de NVIDIA, visent à freiner l'avancée de l'intelligence artificielle en Chine. Pourtant, DeepSeek affirme avoir utilisé les puces H8Sense de NVIDIA pour l'entraînement, qui sont techniquement moins puissantes que les puces très haut de gamme bloquées par les États-Unis, mais ils ont tout de même obtenu des résultats comparables à Houn. C'est une affirmation énorme qui remet en question toutes ces grandes stratégies coûteuses utilisées par les laboratoires américains. Faisons une pause pour aborder un petit fiasco qui s'est produit récemment. DeepSeek a apparemment été victime d'une cyberattaque juste au moment où tout le monde a commencé à se ruer sur leur application d'assistant intelligence artificielle. C'était à peu près au même moment que l'application a atteint la première place du classement des applications gratuites de l'App Store d'Apple aux États-Unis. Imaginez donc, une nouvelle intelligence artificielle sort, devient très populaire, le site plante, puis ils annoncent une limite temporaire sur les inscriptions due à une tentative de piratage. L'engouement pour le spectacle est réel, mais il attire aussi une attention indésirable. Bon, revenons au modèle Janus Pro. DeepSeek le présente comme une architecture de transformeurs unifiés capable de faire toutes sortes de choses. Génération d'images jusqu'à 768 x 768, analyse d'images et tâches basées sur le texte. C'est important car de nombreux modèles de intelligence artificielle se spécialisent dans une seule tâche, comme la génération de texte ou d'images. Janus Pro adopte cette approche tout en un. C'est similaire à la façon dont Generative Pre-trained Transformer 4 peut analyser des images comme Generative Pre-trained Transformer 4 Vision, mais ici, on a une approche entièrement open source. DeepSeek a mis le code et les poids du modèle sur Hugging Face pour que tout le monde puisse les télécharger immédiatement. C'est en contraste frappant avec des entreprises brillantes comme OpenAI qui gardent tout derrière des portes closes et des interfaces de programmation d'applications propriétaires. Maintenant, à quel point Janus Pro est-il réellement performant ? Le modèle s'est proposé en différentes tailles, allant d'1 milliard de paramètres jusqu'à 7 milliards. La version 7B est le fleuron et apparemment celle qui rivalise avec DALI3. La communauté des utilisateurs l'a testé de plusieurs façons. Par exemple, des personnes ont essayé d'analyser des images avec Janus Pro pour voir à quel point ils pouvaient décrire précisément les objets, les relations entre eux et les significations implicites. Il s'est bien débrouillé pour décrire des choses simples comme la position des objets ou leur apparence. Mais il a un peu échoué lorsqu'un raisonnement plus poussé était nécessaire. Pensez à une illustration destinée à transmettre une métaphore. Janus Pro a essentiellement donné une description littérale, mais n'a pas interprété le message symbolique. GPT-4 Vision, en revanche, a su saisir le sens plus profond. Du côté de la génération d'images, Janus Pro peut produire des images correctes mais pourrait rencontrer des difficultés dans certains domaines, comme la netteté globale ou la touche artistique, comparé à des modèles d'images spécialisés et à la pointe qui sont constamment affinés par d'immenses communautés, comme les différents fine-tune de Stable Diffusion. L'avantage de Janus Pro semble être sa polyvalence plutôt que des visuels absolument haut de gamme. Un test intéressant. Quelqu'un a demandé à Janus Pro et au SDXL standard de générer un renardeau mignon dans une scène d'automne, et Janus Pro a mieux réussi la partie bébé. Mais SDXL a produit une image plus nette et plus détaillée.
Donc c'est un compromis. Janus Pro était plus fidèle à l'invite, tandis que SDXL était meilleur pour générer un rendu soigné. Un point crucial étant que l'approche de DeepSeek pour l'open source du modèle signifie que la communauté peut éventuellement l'affiner pour obtenir une meilleure qualité. Nous avons déjà vu cela se produire avec d'autres modèles open source. Chacun peut expérimenter, utiliser des données spécialisées, optimiser le code et faire progresser le modèle vers de nouveaux sommets. L'espace officiel de DeepSeek sur Hugging Face n'est pas encore actif, donc des utilisateurs ont créé leurs propres espaces pour tester Janus 7B. Faites juste attention à bien utiliser la version 7B et non une version plus petite d'1,5 milliard mal étiquetée comme 7B, car cela risquerait vraiment de vous décevoir. Parlons maintenant de l'effondrement survenu en bourse. Dès que l'histoire à succès de DeepSeek est devenue la une des journaux, surtout la partie concernant la création d'un système similaire à Generative Pre-trained Transformer, 4 pour une fraction du coût, les actions technologiques ont chuté. Les actions de Nvidia auraient chuté de façon spectaculaire, provoquant une énorme baisse de la valeur boursière, environ 600 milliards de dollars en une seule journée, ce qui est énorme. La logique ici, c'est que si vous n'avez pas besoin des puces les plus avancées pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle de haut niveau, peut-être que la croissance fulgurante de NVID, intelligence artificielle, n'est finalement pas si inarrêtable que ça. Les gens ont commencé à se demander si la course aux investissements dans l'intelligence artificielle n'était pas mal orientée, si une start-up chinoise peut obtenir les mêmes résultats pour un dixième du coût habituel. Sam Altman, président-directeur général d'OpenAI, est intervenu sur les réseaux sociaux, disant en gros qu'il est impressionné par les réalisations de DeepSeek, mais qu'OpenAI prévoit de répondre avec des modèles encore meilleurs. Il a aussi ajouté que s'il y a bien une chose, c'est qu'ils vont investir encore plus dans les ressources informatiques. En d'autres termes, OpenAI ne compte pas abandonner sa stratégie de dépenses massives. Rappelez-vous qu'ils ont des partenariats qui sont d'ailleurs avec Microsoft qui a investi des milliards dans l'écosystème d'OpenAI et qu'ils prévoient aussi d'énormes extensions de centres de données. Un autre rebondissement intéressant est venu de la Maison-Blanche. Le président Trump a commenté que la sortie de DeepSeek, intelligence artificielle par une entreprise chinoise, devrait être un signal d'alarme pour nos industries. Nous devons être totalement concentrés sur la compétition pour gagner. Il a parlé de libérer le potentiel des entreprises technologiques américaines pour s'assurer que les États-Unis continuent de dominer ce secteur. C'est une déclaration assez forte, surtout au milieu des débats en cours sur la restriction des exportations de puces vers la Chine. Mais ensuite, vous avez cette entreprise chinoise qui contourne simplement ces restrictions en utilisant toutes les ressources qui lui restent disponibles, ce qui alimente clairement le débat sur l'efficacité réelle de ces contrôles à l'exportation. Le passé de DeepSeek reste assez mystérieux. Ils n'existent que depuis 2023 et leur siège se trouve à Hangzhou. De grands acteurs chinois comme Baidu ont sorti des modèles de langage il y a quelque temps, mais jusqu'à présent, aucun modèle chinois n'avait attiré l'attention de la communauté technologique américaine. Certains critiques, dont DeepSeek, s'inquiètent des risques de sécurité potentiels. La question se pose, DeepSeek pourrait-il être étroitement lié au gouvernement chinois d'une manière qui compromettrait les données des utilisateurs ou entraînerait de la censure ? Certaines personnes ont signalé que l'assistant intelligence artificielle de DeepSeek refuse de répondre aux questions concernant le gouvernement chinois ou le président Xi Jinping. Cela a suscité des interrogations sur l'ouverture et la liberté réelle de l'outil, notamment sur certains sujets, et ce en seulement quelques semaines. L'assistant intelligence artificielle de DeepSeek s'est hissé au sommet de l'App Store d'Apple aux États-Unis, dépassant même ChatGPT en tant qu'application gratuite la mieux notée. Pensez à quel point c'est incroyable. Ils ont littéralement décroché la couronne du chatbot intelligence artificielle en quelques jours seulement. La popularité croissante de DeepSeek a provoqué une demande si forte qu'elle a entraîné de graves pannes sur leur site. Ils ont dû résoudre des problèmes de interface de programmation d'applications et de connexion utilisateur, causant leur plus longue interruption en près de 90 jours. Bien que les applications virales connaissent souvent ces effondrements temporaires, cela montre qu'il y a un réel intérêt sur le marché. Un autre élément inquiétant pour les investisseurs est l'hypothèse potentiellement erronée qu'il faudrait des milliards de dollars et des milliers des meilleures puces Nvidia pour entraîner une intelligence artificielle compétitive. C'est du moins ce que suggère DeepSeek. Et lorsque les applications virales utilisent leur mot de passe XLA comme des Rice Krispies personnalisables, cela montre bien qu'OpenAI n'est pas le seul dans la ligne de mire. Anthropic, Meta, Google et Amazon ont tous investi massivement dans la recherche, le développement et l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon et Oracle à eux seuls sont prêts à dépenser environ 310 milliards de dollars.
En 2025, une partie de cette somme ira au centre de données d'intelligence artificielle. Pendant ce temps, OpenAI a évoqué un plan ambitieux de dépenser jusqu'à 500 milliards de dollars pour un réseau mondial de centres de données. Mais si DeepSeek peut le faire pour moins de 10 millions de dollars, peut-être que ces dépenses extravagantes sont exagérées. Pour être équitable, certains remettent en question les chiffres de DeepSeek. L'entreprise affirme n'avoir dépensé qu'environ 5,6 millions pour entraîner leur modèle V3, mais ce n'est que la phase finale d'entraînement. Cela ne reflète peut-être pas toutes les étapes préalables et la sélection des données requises. Même si le coût total était jusqu'à 5 fois supérieur, il pourrait rester nettement inférieur à ce que proposent les géants technologiques américains. Et c'est une grande question. Comment est-ce possible ? DeepSeek cite de nouvelles techniques d'entraînement, comme des méthodes qui permettent au modèle de se concentrer uniquement sur les sections de données les plus pertinentes à un moment donné, ce qui permet d'économiser beaucoup de ressources informatiques. Ils disent aussi avoir utilisé des projets open source d'Alibaba et de Meta comme tremplin, en les affinant pour créer leur produit final. Tout le monde n'est pas ravi qu'ils se soient essentiellement appuyés sur des frameworks open source occidentaux. Mais c'est le fonctionnement de l'open source, une fois le code disponible. N'importe quel groupe compétent peut l'adapter. Chez Meta, il y a de la frustration. Les gens se demandent, avec des milliers des meilleurs chercheurs et beaucoup d'argent, comment avons-nous pu être devancés sur une grande avancée par une plus petite entreprise ? Mark Zuckerberg a été un partisan de l'open source en publiant des modèles comme Llama, et ironiquement, Llama a peut-être aidé DeepSeek à arriver là où ils sont plus rapidement. Nous avons aussi des personnes comme Stuart Russell de l'University of California, Berkeley, qui disent que cette course à l'intelligence artificielle générale est plus dangereuse que par exemple la course à l'espace parce que nous nous dirigeons vers des systèmes potentiellement super intelligents que nous ne contrôlons pas entièrement. Même certains présidents directeurs généraux d'entreprises d'intelligence artificielle eux-mêmes ont évoqué des risques existentiels. Donc cela suscite vraiment des interrogations qu'un acteur relativement inconnu accélère le calendrier. Au final, DeepSeek, c'est désormais un nom dont tout le monde parle. Il nous propose Janus Pro pour les tâches multimodales, la génération d'images, l'analyse d'images et la conversation textuelle, ainsi que leur modèle R1 qui concurrence GPT-4 en matière de raisonnement. Tout est open source, donc qui sait quelles améliorations la communauté va apporter. Pendant ce temps, la question est de savoir si cela obligera les grandes entreprises technologiques à se réorienter vers des techniques plus efficaces et économiques. Sam Altman d'OpenAI a essentiellement dit « Nous allons bientôt sortir de meilleures choses, ne vous inquiétez pas », tout en insistant sur l'importance de ressources informatiques énormes. Meta laisse entendre qu'il faut toujours toute cette puissance si l'on veut servir des milliards de personnes à travers le monde. Il ne s'agit donc pas uniquement d'entraîner le modèle, mais aussi de le déployer à très grande échelle. Une chose est sûre, le génie est sorti de la bouteille. La montée soudaine de DeepSeek est un retour à la réalité. Malgré les milliards investis dans l'intelligence artificielle par les géants de la côte ouest, il se peut que des équipes plus petites et agiles puissent suivre le rythme si elles sont ingénieuses dans leur méthode. Ce n'est pas qu'un engouement. Cela impacte les cours des actions, les tendances d'investissement et la façon dont les gouvernements envisagent les contrôles à l'exportation. Si un labo chinois parvient à produire des modèles égalant Generative Pre-trained Transformer sans puce haut de gamme, cela bouleverse la donne concernant la domination en intelligence artificielle. Voilà donc un aperçu général. C'est une période assez folle dans le monde de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas ? Nous avons cette nouvelle approche open source de DeepSeek qui, apparemment, établit de nouvelles normes d'efficacité. Les géants américains de la tech commencent à se réajuster et à prêter attention à la situation. Nous voyons la bourse réagir, les gouvernements intervenir et la communauté open source pourrait bien s'unir autour de ces nouveaux modèles. Je me demande si le succès de DeepSeek est durable ou simplement éphémère. Qu'en pensez-vous ? Verra-t-on davantage de petites équipes surpasser les grands acteurs avec une fraction de leur budget ? Ou bien les Open Intelligence artificielles et Meta de ce monde auront-ils toujours l'avantage grâce à leurs ressources colossales ? C'est tout pour cette analyse. Si vous l'avez trouvée informative, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus d'actualités sur l'intelligence artificielle. Partagez dans les commentaires ce qui vous intrigue le plus dans cette histoire. Merci de votre fidélité, à la prochaine vidéo.